Construire un mur en pierre avec barbecue intégré. Pour construire ce mur, je vais utiliser des pierres récupérées lors de la démolition d'un vieux moulin à huile d'olive. Les plus grosses pierres, je les place de préférence à la base du mur, que j'ai arrêté à une hauteur de 2,20 m environ. Ici, j'ai incorporé une petite vasque récupérée dans une décharge. Ma méthode est simple, les belles pierres ayant une face relativement plate sont placées en façade. Les autres sont utilisées pour le remplissage derrière le mur. Le mur fait à la base 70 à 80 cm et se rétrécit au fur et à mesure de son élévation jusqu'à 30 cm environ au sommet. En matinée jusqu'à midi, je bâtis en laissant les joints pleins. L'après-midi est consacré à l'approvisionnement en pierre et en soirée, je gratte les joints à l'aide d'une petite truelle, bec de canard, pour mettre en valeur les pierres de façade. Certaines de ces pierres sont extrêmement lourdes. J'utilise des rondins de bois pour les déplacer. Sur le tracé du mur, un énorme rocher émerge. Je vais donc l'utiliser comme fondation. Toujours à l'œil, j'impose à la base de mon mur un tracé en arc de cercle. À chaque journée de travail, quelques pierres sont placées en façade et un keck de pierre et de mortier maçonné par derrière apporte une assise solide. Petit à petit, le mur prend forme. Arrivé à cet endroit, je prends la décision d'incorporer dans le mur un barbecue. Je vais donc devoir créer une assise suffisamment large. J'utiliserai donc là une quantité assez importante de pierre et de mortier. Pour le socle du barbecue, je mets en place une belle lose qui était en fait le seuil de porte du moulin à huile. Je la pose en saillie de façon à ce qu'elle dépasse de l'aplomb du mur d'une petite dizaine de centimètres. Ceci fait, il me faut maintenant concevoir le barbecue. Je ne suis absolument pas initié à ce genre de création. Néanmoins, je vais imaginer un plan de construction que j'espère suffisamment solide pour cette tâche. À l'aide de SketchUp, je concocte donc un petit plan en 3 dimensions de ce barbecue. Il sera composé de briques réfractaires standards et de mortiers réfractaires. Je commence par créer la sole du foyer en posant de niveau les 18 briques nécessaires sur un lit de mortier réfractaire sans les jointer. Je monte ensuite au mortier réfractaire les 2 premiers rangs de briques constituant les côtés et le fond du barbecue. Je vais ensuite continuer la construction du mur autour du barbecue au fur et à mesure de son élévation. Je positionne les pierres tout autour des briques de façon à laisser un espace de quelques centimètres. Dans cet espace, je coule du mortier réfractaire. Je monte ainsi rang par rang, briques et pierres. Arrivé à ce stade, je vais confectionner un moule avec des morceaux de litho, une plaque d'aggloméré de 8 mm d'épaisseur et une plaque de contreplaqué de 3 mm d'épaisseur pour élaborer la voûte du barbecue. Je cale ce moule à la hauteur voulue à l'intérieur du barbecue. Je dispose un premier rang de briques contre le fond, briques que je positionne à l'aide de petits coins de bois. Je coule ensuite du mortier réfractaire à l'intérieur des interstices. Puis je continue en respectant mon plan, je mets en place le deuxième rang.
Je continue ensuite par la constitution de l'avaloir à fumer, en posant des briques chevauchant les 2 rangs de voûte et 2 petits boisseaux de 20 par 20 cm de côté. J'habille ensuite le dôme du barbecue d'un premier rang de pierres plates. Et ensuite un deuxième rang. Dans le même temps, je recouvre le dôme d'une épaisseur de quelques centimètres de mortier réfractaire. Enfin, je termine la couverture du barbecue avec des pierres plates. Pour finir ce barbecue, j'habille la cheminée avec des pierres appropriées et je la couvre avec une lauze. Je continue ensuite le mur. Je vais cependant créer maintenant une table de pierre assez spacieuse à droite du barbecue. Elle sera bien pratique lors de son utilisation. Je construis un muret à l'arrière de cette table. Avant de terminer cette table et son muret, je continue le mur jusqu'à son extrémité. Vu depuis un point haut, la courbe du tracé est parfaitement visible et le résultat me convient. Je termine cette deuxième plateforme qui me permet par un dégradé de suivre la déclivité du terrain. De plus, elle est à bonne hauteur pour servir éventuellement de banquette siège. Voilà, encore quelques pierres sur le muret supérieur et ce sera terminé. Il me faudra ensuite aménager le sol devant ce barbecue, mais cela fera l'objet d'un prochain article.